Rénal m'a redemandé, je lui ai dit pas de problème parce que j'aime bien l'ambiance. Les gens sont décontractés. Le vin n'est pas perçu comme un sujet sérieux et ça, j'aime beaucoup. Parfois, je vais dans des lieux très haut de gamme, les beaux hôtels, les restaurants magnifiques. Et créer une ambiance chaleureuse, c'est pas facile dans ces lieux-là. Et c'est pour ça que venir ici, c'est décontracté, tout le monde est heureux, quoi. C'est bien parce que c'est tous les 2 ans, donc c'est pas non plus trop fréquent. Les gens que je rencontre, ils sont profondément gentils. On sent qu'il y a un travail de fait parce qu'ils connaissent les vins. Et il n'y a pas de snobisme. Voilà. Parce qu'à Paris, par exemple, j'en reviens, là quand même, tout de suite, les gens se sentent investis d'un savoir sur les vins. Et c'est dommage parce que le vin est quand même un produit consommable, même s'il y a tout ce rêve, cette histoire, ces choses extraordinaires. C'est d'abord quelque chose qu'on ingère. Moi, j'aime avoir des gens en face de moi qui reçoivent ce que je leur offre, simplement. Et que ce ne soit pas intellectuel, parce que du coup, quand ça commence à passer par la tête avant de passer par le cœur, Écoute, c'est vrai que j'ai pu rencontrer un public averti, ouvert à la découverte, quoi. Ce public, qu'il soit particulier ou professionnel, est extrêmement à l'écoute, a pris nos informations qui sont ciblées, qui font appel à une culture très précise du vin, puisqu'on est en dehors des sentiers battus. Il faut vraiment nous écouter quand on parle de nos vins. L'écoute ici est fabuleuse, quoi. À renouveler de manière partagée avec nos temps de production. Mais franchement, c'est une facette du métier qui est très facile à vivre, bien sûr. Sauf que les montagnes sont peut-être un peu... je ne sais pas si elles sont aussi jolies que nos Pyrénées, mais enfin bon, voilà. C'est toujours la question, depuis qu'on discute, je ne sais plus. La clientèle savoyarde a des questions à nos égards intéressantes. Et pour des maisons telles que les nôtres, venir travailler dans un salon, c'est pour nous un grand bonheur, parce qu'on fait partager à tous ces gens-là la passion du vin que nous avons. On a une vraie histoire à leur raconter et on a un vrai retour par rapport à ces gens-là. On se rend compte souvent par exemple, donc, Rénal, à la suite de son papa, il y a une sélection de vins, il y a un style de vin quand même. Donc on va retrouver, il y a des choses différentes, ok, mais il y a quand même une trame logique. Et dans les réseaux, on retrouve souvent ça. Alors il y a des affinités plus ou moins fortes, plus ou moins... mais encore une fois, c'est de la différence. Les gens qui conçoivent les choses différemment et qui les font différemment et qui t'obligent à changer ton point de vue, ça c'est fondamental. Donc là, on est dans le cas atypique où on a un peu les deux, c'est-à-dire qu'il y a une trame, il y a une signature, on va dire, du Vernet entre guillemets, même si c'est celle des vignerons, mais il y a une signature. Et il y a quand même des divergences, il y a des choses, il y a des options qui sont prises, il y a des fonctionnements qui sont propres à certains vignerons qui permettent la confrontation et l'enrichissement. Et c'est ça qui est pour moi qui est génial. Le déplacement n'est pas évident au départ, mais quand il y es, t'es content, quoi, en fait. C'est ça le truc. C'est vrai qu'on ne sort pas beaucoup parce que moi j'estime qu'il faut être dans les vignes, c'est notre premier devoir. Et que comme on n'a pas assez de vin pour tout le monde, il vaut mieux rester caché que d'accélérer la demande alors qu'on ne peut pas fournir. Voilà. Mais de partager un plaisir de dégustation et de partager des bouteilles avec beaucoup de monde, je trouve que c'est un moment important. Moi, déjà, ce qui m'embête, c'est quand je vends une bouteille, c'est que je n'ai plus de ma cave. Je considère ça un peu comme mes enfants, donc chaque fois, on se sent un peu orphelin presque. Vous savez, je vais vous dire une chose, on peut vite se laisser griser par le succès. Aujourd'hui, on vend sur 45 pays, on est une petite structure, on fait 120 000 bouteilles par an. Mais ce qui est important, c'est d'aller voir les gens aussi. Ça nous permet de discuter avec les gens, voir comment le vin est perçu, que ce soit par les particuliers et même les autres exposants qui sont là. Et à un moment donné, il faut voir si on est quand même sur la bonne route. L'important, c'est quoi? C'est de boire les vins et d'avoir du plaisir. Je me réjouis à chaque fois de venir. Je fais qu'un ou deux salons à Paris et à Montpellier, et pas tous les ans. Ici, ce qui est intéressant, c'est de rencontrer en tout cas les clients avec qui je travaille, ils me partagent les vins avec leurs mets, notamment les cuisiniers. Et ça, c'est intéressant d'avoir des retours directs, quoi. Ce qu'on attend, c'est de combattre déjà les préjugés que les gens ont sur le vin de Savoie. Et on a un peu du mal à les faire bouger de cette image, alors qu'on a des super beaux terroirs, des super beaux cépages typiques.
Et puis on a des très bons vignerons. Et puis il faut que les gens soient fiers de leurs produits, comme on est fiers de nos fromages ou de nos charcuteries. Il faut qu'on soit fiers de nos vins en Savoie parce qu'on a vraiment des belles choses. Et je pense que... Et c'est le cas un peu. C'est le cas, là, disons qu'on est un peu conditionné dans la mesure où, quand on vient chez Rénal, on sait qu'on va avoir que des bons produits. Donc forcément, je pense que les gens sont un peu plus ouverts à la découverte. Et donc là, ça se passe super bien, il n'y a pas de souci. I suddenly remembered my Charlemagne. I suddenly remembered my Charlemagne. Ben voilà, nous inséparables. J'aimerais remercier toute mon équipe. Merci aussi à mes parents pour la transmission de l'amour du vin et du plaisir d'échanger, de nous permettre, si vous voulez, d'être la courroie de transmission entre les amis vignerons avec qui nous travaillons toute l'année et vous, les amis du vin, gosier difficile et fragile. On va arranger ça tout de suite. Vous n'aimez vous faire tomber que des bonnes choses. Merci à nos amis vignerons. Du Verneuil qui nous a invités et pour découvrir aussi le marché français que je ne connaissais pas. Je suis très intéressé pour voir qu'est-ce qu'ils pensent des vins italiens. Et il y a des choses qui nous accommunent aussi en Suisse, en Italie et en France. C'est le Mont Blanc et tout ce qui est autour du Mont Blanc, c'est la même chose, je pense. C'est plus le côté soleil de nos parties. On a des vins différents, mais c'est toujours des vins des montagnes. J'aime beaucoup aussi les vins de la Savoie. Ils sont vraiment quelque chose d'unique. Ils ont une jolie acidité, des arômes très, très, très propres. Vous faites aussi du bon vin aussi, vous, en France. C'est toujours respecter les idées de l'histoire de la région, des idées de famille, et essayant de donner une belle expression de notre parcelle, de notre cru historique. On essaye d'exprimer l'âme du vin, ça c'est la chose plus importante. Et c'est pas transmettre l'égocentrisme du producteur, mais plus transmettre l'image du terroir. Je ne considère jamais mon travail un travail, c'est plus vivre quelque chose de magnifique. Les métiers du vin, des métiers de rencontre, des métiers d'amitié, d'émotion, voilà. On ne vendrait pas du vin comme on vendrait des parapluies, enfin c'est une espèce d'évidence. Et puis il y a ce petit supplément d'âme, cette petite part de passion et puis de folie presque, d'énergie incroyable dont les vignerons font preuve et dont nous on se nourrit d'une certaine manière à leur contact. C'est pour ça que c'est très important pour nous, intermédiaires, marchands, de passer du temps avec eux, déjà pour bien comprendre leur travail, pour être capable de raconter l'histoire à leur place, quand ils ne sont pas là. On essaye vraiment de transmettre le message. On a un métier qui est hyper varié. On peut être dans les vignes le matin, on peut faire de la cave l'après-midi, faire du commerce, voir des gens, partir en dégustation. Voilà, tous les jours le métier se renouvelle et puis on tente toujours de s'améliorer, donc c'est un défi permanent en fait. Ouais, les vins oubliés, c'est un retour de la coopération en fait. Remettre au goût du jour la coopération, travailler avec 4 viticulteurs différents. Un des viticulteurs c'est moi quand même parce que j'aime bien aller dans les vignes. 3 viticulteurs qui étaient avant en cave coopérative mais qui gagnaient pas leur vie, quoi. Et ces raisins étaient beaux et étaient mélangés avec tous les autres. Donc là on a dit stop et on a créé les vins oubliés et maintenant on peut le boire, quoi. Les lieux c'était beau. Il y avait le côté, je dirais esthétique des paysages qu'on a là-haut, et puis cette notion de groupe, de travailler ensemble. Moi je pense que le vin on le boit pas tout seul, et donc c'est bien de le faire à plusieurs aussi, quoi. Je suis la 4e génération, mais je suis la première génération à faire de la vente en bouteille. C'est vraiment intéressant, quoi. Je veux dire,
c'est une autre approche de son métier. Je trouvais quand même dommage d'amener tous ces raisins à la maturité et puis de les emmener à la coopérative ou au négoce. Je voulais vraiment voir le produit final et le fait de goûter aussi pas mal de vin chez les confrères, ça donne envie de faire son propre produit. Mais il a fallu quand même, je vais dire, peut-être une bonne dizaine d'années pour arriver à maîtriser un petit peu tout ça. Mais au final, je suis assez content du résultat. Oui. On n'est pas tranquille. On n'est pas tranquille. Lorsqu'on est en stage, tu sais, on se croit... tout a l'air facile. Lorsque tu es seul chez toi, parce que tu dois prendre une décision le soir ou en journée, mais c'est pas aussi simple que ça. Parce qu'on a beau te donner des conseils, ou tu appelles un collègue, pour faire ci, faire ça, oui, mais au final, c'est toi qui le fais, quoi. Parce que tu fais pas du vin, tu essaies de faire ton vin. Ouais. Et ça, c'est important, mais après, c'est l'apprentissage. Tu sais, le vin, c'est l'école de la patience, et ça prend beaucoup de temps, quoi. Mais après, c'est la volonté de vouloir bien faire les choses, quoi. Tu sais, la vie, je pense qu'elle est tellement courte, ça passe tellement vite, que j'ai pas envie de me dire, dans 10 ou 15 ans ou 20 ans, me dire, ah ben si j'avais su. Ça, j'ai pas envie de me dire. J'ai envie de plutôt me dire, je donnais le maximum, et moi, j'ai pas de regrets, quoi. On les perdront plus. On les perdront plus. Ils vont sortir le carnet, ils vont nous valider. Où êtes-vous? Radar et Poulaga. Non plus mémoire. Radar et Poulaga. Non plus mémoire. J'ai pas intérêt à rentrer bourré ce soir. Oh, plus mémoire. Une ovation, s'il vous plaît. La vente surrénale, c'est que j'ai dit souvent dans les dégustations, c'est quelqu'un qui va déguster un vin, il va boire un vin, allez, je vais dire, gentiment animal, qui ne supporte pas, qui va détester ou qui ne va pas du tout aimer. Il va trouver les mots que moi, je cherche, je ne sais pas quoi dire, quoi. Et lui, il va me trouver les mots, va m'arrondir le truc, et puis voilà, ça va passer très bien. Ça, c'est le langage voilà, l'enfant, le bon élève. Je demandais à son père comment il avait fait pour trouver ce chromosome qui me permettait de donner les mots gentils qui faisaient toujours plaisir, quoi. The number of girls, the minute got first, the night in the factory, the maze the weights and a bit afraid, and it was down, the fucker down, let your back hang down. Some in the trouble, no winning my game. Some down, some in the other thing, cause I got you the leg it. Help father, not the link. One, two, three, lost, so when it c'est pas agréable. In the wonder to the lights, the mini car, in a minute fast, I swear, as the mini every I could roll in a minute, the gears in the car, like guilty, the bit of waste in the gas, the meat and the gas, I wanna wish things gone, and you know, wish it's scared, so, from in the light. Merci, vous avez réalisé mon rêve de gamin. C'est pas moi. Comment ça, on n'a pas des gens attachants, c'est la maison du Vernet. C'est pas attachant.